Ce dimanche 20 avril 2025, sous le ciel romain, le pape François est apparu pour la dernière fois au balcon de la basilique Saint-Pierre. Le visage marqué par la fatigue, le corps affaibli par la maladie, mais le cœur habité par une foi inébranlable, il a voulu être là, au milieu de son peuple, pour Pâques, la fête de la résurrection, de l'espérance. Assis dans son fauteuil roulant, il a levé les yeux, tendu les bras, et dans un silence profond, brisé seulement par le murmure des fidèles émus, il a offert sa bénédiction. Son dernier message, gravé dans l'instant comme un testament spirituel, résonnait d'une intensité bouleversante. Un appel à la paix, à la compassion, à l'humanité. Osez la paix au lieu de la haine, a-t-il supplié, les yeux pleins de tristesse pour les enfants du Moyen-Orient, pour les familles déchirées par les bombes, pour un monde qui semble avoir oublié la tendresse. Et puis, dans un moment presque irréel, François s'est avancé en papa mobile sur la place Saint-Pierre, saluant la foule avec lenteur, comme s'il voulait graver dans chaque regard un dernier adieu. Ce n'était plus un chef d'église, c'était un père qui quittait les siens. Le lendemain matin, le 21 avril, à l'aube, le Vatican annonçait sa mort. Il s'était éteint à 7h35 à 88 ans, au lendemain de la fête de la résurrection. Une coïncidence troublante, presque divine, qui résonne comme un dernier clin d'œil du ciel. Comme s'il avait attendu ce moment, celui de Pâques, pour tirer sa révérence. Le pape François laisse un héritage immense, celui d'un homme simple, humble, profondément humain, un pasteur des pauvres, un défenseur de la dignité, un artisan de paix dans un monde tourmenté. Son combat contre les abus, son amour pour les exclus, son refus des divisions, tout cela continuera de vivre. Et l'image que le monde gardera de lui, c'est celle d'un homme fatigué mais debout dans la foi, tendant une dernière fois la main au monde, avec dans le regard une prière silencieuse, que la paix l'emporte enfin.